Bonjour les amis, aujourd'hui je fais une vidéo chap. Je commence par une anecdote. Quand j'étais médecin en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, j'avais une aide ménagère. Elle avait une tablette. Je dis dernier cri, moi-même là, j'étais sa patronne là, j'avais un petit téléphone chinois, pas cher. Parce que moi je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance aux gadgets. Mais vous savez les Africains, notre affaire de téléphone dernier cri. Je dis, mais si quelqu'un veut se faire de l'argent en Afrique, vite, qui se lance dans les télécommunications, dans la vente de téléphones. Parce que même l'Africain qui n'a même pas 100 000 de salaire, il aura un téléphone de moins 3 fois le prix de son salaire. Donc, j'ai réfléchi sur ma boutique i-du6santépublique.com. J'ai publié un document sur les énergies renouvelables. Parce que je vous disais dans ma vidéo précédente, qu'on devait s'intéresser davantage aux énergies renouvelables pour l'industrialisation. Alors dans mes recherches, puisque moi je suis chercheur ici, en France, j'ai découvert que dans les pays asiatiques, ils étaient en train de réfléchir, de travailler sur un projet de téléphonie mobile qui fonctionne avec l'hydrogène blanc. Des piles à combustible à hydrogène blanc qui vont nous permettre de nous passer de l'électricité pour charger le téléphone, les téléphones portables. Donc, ils développent, ils réfléchissent, ou en tout cas, ils sont en train de réfléchir à proposer sur le marché des téléphones portables qui fonctionnent avec des piles à combustible à hydrogène blanc et même des ordinateurs portables qui vont se passer d'électricité. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de brancher ton ordinateur portable sur une prise électrique. Il fonctionne avec une pile à combustible à hydrogène blanc qui est autonome, qui peut fonctionner, pareil pour le téléphone portable, qui peut fonctionner pendant plusieurs mois sans avoir besoin de charger. Ça, c'est pas le rêve, ça. J'ai dit, mais comment ça, nous, au Mali, on est le premier pays au monde où l'hydrogène blanc a été découvert. Il ne faut pas qu'on se fasse damer le pion. Alors, je lance un appel aux autorités maliennes, au président Assimi Goïta, de ne pas abandonner le secteur de l'hydrogène blanc au Mali. Il ne faut pas qu'on se fasse damer le pion. Parce que c'est dans notre pays que l'hydrogène blanc a été trouvé en premier. Donc, il y a des chercheurs qui ont développé au Mali des batteries, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs maliens. Ils ont développé des batteries qui fonctionnent au lithium, des batteries pour les voitures. Bon, ces entrepreneurs-là, si on les envoie en formation dans des pays comme la Malaisie, Taïwan, Singapour, ils ne peuvent pas développer des batteries, des piles à combustible à hydrogène blanc pour les téléphones portables, pour les ordinateurs portables. Ça serait une véritable opportunité d'industrialisation verte pour le Mali et de développer, de valoriser cette énergie qu'est l'hydrogène blanc. Parce que j'ai vu qu'à la COP30 au Brésil, ils n'ont pas l'intention de sortir des énergies fossiles. Il n'y a pas d'accord. Le vendredi, il n'y avait pas d'accord sur la sortie des énergies fossiles. Le document qui a été proposé ne contenait pas la sortie des énergies fossiles. Donc, ils peinent à trouver un accord. Donc, nous faisons de notre hydrogène blanc une opportunité d'industrialisation. Je reviens au site Mali Daba. Les inventeurs qui sont dans le secteur informel qui se débrouillent au Mali, en Afrique. Je vous ai dit qu'il y a un jeune malien qui a fabriqué un tricycle. Il a évolué petit à petit. C'est un mécanicien. Il a pris, il prend les moteurs de Mercedes, il prend une pièce d'une autre voiture, d'une autre marque. Il a assemblé, il a fabriqué une voiture. Un mécanicien malien. Vous pouvez regarder sur Internet. Alors, ces jeunes inventeurs-là, qui sont dans le secteur informel, pendant plusieurs années, il a de la suite dans les idées. Il n'a pas eu de formation. Ces jeunes inventeurs, si on leur permet d'avoir accès à des formations dans les pays asiatiques que j'ai cités, ils sont très avancés en matière d'électronique. Nous, avec nos énergies renouvelables, il y a de véritables partenariats à créer. Il y a de véritables ponts à créer. Donc, le site Mali Daba, il est là aussi pour ces jeunes inventeurs du secteur informel, ces jeunes entrepreneurs qui sont là, qui se débrouillent, qu'on peut appuyer et qu'on peut mettre dans des canaux de partenariat avec des pays asiatiques qui sont très avancés en matière d'électronique et d'énergie
renouvelable. Je mets le lien d'ici, n'oubliez pas de le visiter. Merci et à demain.